Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Message de l'Univers. J'espère que dans l'ensemble vous allez bien. Nous allons voir tout de suite les énergies de la semaine du 27 au 1er mai. Ça y est, on arrive au mois de mai. Je ferai une vidéo spéciale donc, pour le mois de mai, donc en termes général. Et je ferai une autre vidéo sur le mois de mai, santé mentale. Je pense que je ferai des tirages à choix, enfin on verra au moment venu. Tout de suite, on va voir avec l'oracle des vibrations des anges, déjà quel ange va être avec nous pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'on doit faire vibrer? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Hop, j'en ai trop. On a l'ange déjà enchaîné. Il y a une urgence, il y a l'âme. Il y a quelque chose quand même à... Comment dire? À sortir, on doit sortir de quelque chose, vous voyez, qui nous enchaîne. Vous voyez comme ce personnage, donc l'ange enchaîné, urgence âme. Alors attention, ok. Là, c'est comme si pour certains, votre âme, vous voyez, manquait de lumière. Vous êtes peut-être avec une personne où vous êtes enchaîné, une situation où vous êtes enchaîné. D'accord? Pour certains, vous allez reprendre une liberté parce qu'on vous dit urgence, il est temps de vous libérer de certaines chaînes. D'accord? Il y a une grâce avec l'ange et Lucioles, on a une discrétion, mais les Lucioles, c'est une lumière aussi, c'est la nuit. Donc il y a quand même, après avec cet ange, quand même, qui est cette âme qui est enchaînée, qui est douloureux, il y a quelque chose de pesant. Il y a quelque chose, en tout cas, après, les Lucioles, donc, viennent la nuit éclairer quelque chose, donc dans l'obscurité. Donc il y a quelque chose qui va venir vers vous pour vous libérer d'une situation ou par rapport peut-être à des schémas de répétition. Voilà, il y a des choses à comprendre, donc il y a des choses qui vont venir quand même. Pour certains aussi, on est dans l'ange de l'attente, on a le patience, on vous dit le rythme. Il y a encore, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de grossir, de prendre forme. Donc soyez encore pour certains patients. Ensuite, nous avons l'ange pèlerin, appel intuition. Voilà. Une fois que vous serez, comment dire, vous aurez brisé ces chaînes, que vous allez comprendre des situations qui sont comment dire, qui ne bougent pas, qu'il y a quelque chose à comprendre, donc c'est que vous allez, comment dire, vous délester d'une situation, vous allez prendre conscience. Effectivement, vous allez commencer à avoir un nouveau rythme dans votre vie cette semaine. Il y a quelque chose qui commence avec les fleurs à côté. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver tout doucement. Mais c'est bien parce que déjà, on prend conscience qu'on est enchaîné à une situation, qu'on est bloqué, une situation bloquante. Ensuite, avec l'ange des pèlerins, hein, c'est un appel, une intuition. Voilà, vous avez une intuition qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous, comment dire, commencer à prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous enchaîner en fait, comme si vous avez pu, je ne vais pas dire droit à la parole, mais de vous mettre un petit peu sous cloche, hein, je ne sais pas si c'est le mot qui me vient. C'est comme si votre opinion ne comptait pas et qu'en fait ce que vous dites, ce que vous faites, enfin voilà, c'est pas intéressant. Mais là on vous dit quand même, il y a quelque chose, en tout cas vous allez avoir le déclic de vous déchaîner d'une situation. Il est temps, là en tout cas votre âme il vous dit il est temps de te libérer d'une situation qui ne te convient plus, qui ne va plus. Et en plus avec l'appel à l'intuition, c'est vraiment, vous voyez, avec la passion de le rythme, c'est que vous écoutez aussi votre intuition. Vous avez parcouru un chemin et là vous êtes en train de vous libérer. Et voyez, vous reprenez avec l'ange de la vie sauvage, nature profonde et sagesse. Vous reprenez, comment dire, vos droits sur une situation. Vous reprenez en tout cas, comment dire, j'aime bien parce qu'en plus si je fais ça, c'est vraiment vous libérer donc d'un fardeau, des chaînes, de quelque chose qui ne fonctionnait pas. Vous allez au retour des sources. Vous avez grandi en sagesse, vous avez compris des choses. Et voyez, on est plus dans des choses vraies, nature, qui est en cohérence avec nous, avec la vie sauvage. C'est comme si on reprenait ses droits tout simplement dans une situation. Pour moi, c'est très parlant. Alors, on va voir avec la triade pour vous.
cette semaine. Alors, ça, hein, les cartes veulent tourner, veulent parler. Elle est où? Voilà. On va vers un voyage, vers une nouvelle destination. Il y a une nouvelle... comment dire, un nouveau but, on me dit, un nouveau but. Il y a quelque chose qui va arriver. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver, mais en même temps, c'est comme si ce bateau arrivait vers vous pour vous emmener ailleurs. Il était temps, comme tout à l'heure on disait, l'ange enchaîné, il est temps de vous, comment dire, on me parle aussi de déracinement. Hein. Vous avez envie de liberté, vous avez envie de partir d'une situation où tout simplement vous avez envie de partir parce qu'il y a quelque chose d'étouffant. Mais en tout cas, il y a vraiment une nouvelle destination. On a, avec cette boussole, on va prendre une nouvelle direction. Hein. Ouais, vous voyez, voilà. Alpha, le début d'un nouveau cycle. Donc là, pour cette semaine, on commence à faire des projets, mais même pour certains, après, ça dépend de votre situation, bien sûr. Ça pourra parler à tout le monde, mais effectivement avec le nouveau voyage, cette nouvelle destination, on va pas, pour certains, comment dire, prendre le bateau ou prendre sa voiture, prendre une nouvelle destination. Ça peut être aussi, comment dire, pour soi-même. Voilà, je me mets d'accord, je me mets en accord avec moi, que je brise des chaînes, que voilà, ça n'avance plus parce que je suis arrivée au bout de quelque chose. Donc en fait, je fais des nouveaux projets soi-même par rapport à une situation, en tout cas, hein, quelque chose, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Wow, nouvelle destination, nouveau départ, nouveau cycle. Voilà, on a pris vraiment des bonnes résolutions là pour cette semaine, en tout cas on va en prendre et ça va commencer, vous allez voir plus clair. Hein. Ouais. Alors la carte de l'épreuve aussi dans la triade, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi la carte du travail. Donc vous avez effectivement fait un travail peut-être sur soi ou sur une situation et que du coup vous sortez de ce labyrinthe où ça a été quand même des épreuves et effectivement il y a un nouveau départ. Hein. En tout cas pour moi il y a vraiment quelque chose, vous voyez on voit le bout du tunnel, il y a encore peut-être un petit passage un petit peu à traverser, mais avec cette rose il y a quand même, voilà, vous arrivez au bout. Hein. Alors, je prends les cartes qui sont tombées, effectivement. Alors, on a une énergie d'homme. Donc, ça peut être un rapport à un homme ou vous, tout simplement, messieurs. Hein, messieurs. On a l'Obenga. Vous voyez, j'aime bien parce qu'avec la carte du voyage, on termine quelque chose. On a la fin d'un cycle. On prend le bateau. Hein, on prend une nouvelle direction dans sa vie qui est importante pour nous. Et le départ du travail que j'ai effectué. J'ai pas lâché prise, je garde ma force, ma position et j'avance, d'accord? Ça va être encore, même si je sais pas où je vais, mais en tout cas je prends un nouveau départ, il y a un nouveau cycle, une nouvelle destination. Bien sûr pour certains ça va pas être tranquillou, il y a encore des choses à faire, mais vous êtes sur la bonne voie. Donc effectivement on voit bien la fin d'un cycle, la fin d'une fusion, donc la fin peut-être au niveau professionnellement aussi, la fin d'un contrat, la fin en tout cas d'une fusion. D'accord, on quitte quelque chose, on a été lié, donc avec les chaînes aussi, on a été lié pour aller vers un nouveau départ. D'accord, tout est lié. Pour certains, si je prends avec le voyage, effectivement, on part peut-être avec quelqu'un, on va rejoindre quelqu'un, on a envie de rejoindre quelqu'un nouveau. Notre nouveau projet de destination, c'est peut-être de signer ailleurs, voyez, peut-être retrouver quelqu'un. Donc là, on a bien les énergies féminines et masculines, donc on retrouve un équilibre, le yin et le yang. Donc on a vraiment nos côtés des deux énergies, des deux pôles qui sont vraiment, qu'on travaille. Il y a beaucoup quand même de cheminement, il y a beaucoup de... ça bouge, ça brasse, mais c'est pour aller vers quelque chose de positif. Waouh! Et en plus, on a le sceau, donc il y a quelque chose d'officiel, quelque chose de scellé, vraiment dans le concret. En plus, on retrouve le masculin et le féminin ici dans la croix, donc on retrouve vraiment un équilibre, c'est ce que je vous disais, mais avec le sceau, le travail, il y a vraiment quelque chose de symbolique qui se termine pour certains, et on arrive vraiment, il y a quelque chose, vous voyez, qu'on va arriver à la fin de cette épreuve, le travail qu'on a mis, comment je vais dire ça, qu'on a mis en œuvre pour sortir d'une situation ou pour simplement sortir d'une situation qui ne nous convient plus. Donc les chaînes, c'est un état d'urgence parce que il est temps de sortir. Avec le sceau, c'est comme si on ne va pas revenir encore dans ces épreuves douloureuses. On passe vraiment en cap, on a compris des choses, d'accord? Donc avec le sceau,
homme, féminin, il y a peut-être quelque chose, une part féminine, masculine voilà, on s'est mis en accord, on retrouve un équilibre. Pour certains, ça peut être aussi, on a travaillé avec une personne en couple ou quelqu'un qui est dans notre cœur. Il y a quelque chose qui est scellé. On a mis du temps à sortir de cette situation, mais pour moi, ça peut être la fin ou le début d'une relation qui est terminée, qu'on ne reviendra plus. C'est comme si c'est la fin d'un chapitre, même d'un livre, tout simplement. Hop, allez, je vais prendre la petite histoire. Alors, on me dit 3 pour les cartes Dixit. Ce que je vais faire, je sais comment je vais faire. Parce qu'on me dit 3. Hop, hop. Ok, je vais faire comme ça ça va me parler. Hop. Alors, waouh, super, super, super. Voyez, dans le pendule, on a la Terre, le monde. Ça veut dire que c'est vous qui créez vos vibrations. Vous êtes en accord avec vous, avec vous-même, avec les autres. En plus, on a les papillons, donc on a la transformation. Donc, vous voyez, il y a quelque chose au niveau énergétique qui a augmenté. Il ne faut pas l'oublier qu'on a commencé avec un peu de noirceur. On s'est oublié. Votre âme commençait, vous voyez, a pu avoir de couleurs, à perdre une vitalité. Donc du coup, avec ces couleurs autour de votre monde intérieur, votre monde qui vous entoure, on retrouve le taux vibratoire remonte. Donc c'est plutôt cool. Vous voyez, après une période un petit peu sinueux avec, vous voyez, ces épines, cette noirceur, en plus ce hibou, c'est quand même l'obscurité, c'est la nuit, il se déplace la nuit. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? On avait l'ange de la patience, on avait la luciole. Vous voyez, la nuit, je vous ai dit tout à l'heure, la grâce et la discrétion. Mais moi, je voyais que la luciole, c'est la nuit, on voit les choses dans l'obscurité. Et là, on retrouve quand même l'obscurité, on y voit plus clair et on ouvre son cœur à une nouvelle ouverture. Pour moi, on répare quelque chose. En tout cas, on ouvre notre cœur maintenant à quelque chose de plus lumineux en fait. Vous voyez, on a peut-être été, on s'est mis en retrait dans notre vie et cette semaine en tout cas, on décide. En tout cas, vous voyez, il prend ses mains, il ouvre son cœur à la clarté, à les choses magnifiques. On est en accord avec nous-mêmes, on a peut-être réfléchi, on a besoin de prendre du temps, du recul, d'y voir plus clair dans ce côté sombre. En tout cas, on a un œil affûté, on a vu que même dans l'obscurité, on a vu les choses bouger et ce qui était en accord avec nous, ce qui n'était pas. Voilà. Après, donc, effectivement, c'est bien lié. En tout cas, la vibration change, donc, ok, donc la vibration change, donc on décide d'aller vers la lumière. Et puis voilà, regardez, grande sagesse, on médite, on est élevé. En plus, il y a les serpents, donc c'est aussi la santé, donc on retrouve une santé, la sagesse. Le serpent mue, donc c'est aussi la transformation. Il y a ce changement de peau, donc on évolue. Donc on a vraiment cette évolution, vous voyez, en apesanteur, on se sent beaucoup plus léger, on est beaucoup plus en conscience dans les choses de la vie, en tout cas de quelque chose qui est bien là. On va aller voir avec le tarot des gitans. Je vais faire comme ça parce que c'est un peu grand. On me dit 2, hop, et s'il y en a une troisième, j'en prendrai une tout à l'heure. On a pessimisme et légèreté. Ok. Voilà. Oui, est-ce que je vais y arriver? Pessimiste, c'est pas... comment dire? Oui, bah peut-être que les choses ont changé. Mais bon, vous voyez, on n'a pas cette motivation. Tout simplement, on prend les choses avec légèreté. On verra bien comment ça se passe. Tout simplement. Voilà. C'est quoi qui est marqué? Mesquinerie, voilà. Pour certains, voilà, on n'a pas l'impression, voilà, si c'est... pour certains, voilà, vous dites, de toute façon, moi je prends les choses à la légère, j'y crois pas trop, de toute façon, pourquoi ça m'arriverait, tout ça. Mais là, avec la première carte quand même,
avec l'ange enchaîné, c'est que vous êtes enchaîné à vos propres énergies. Et là, votre âme, il y a quelque chose qui vous dit peut-être arrêtez d'être dans la légèreté des choses, d'être peut-être dans la moquerie, dans ces énergies un petit peu quand même néfastes, un peu négatives quand même. Vous voyez, il y a un manque d'ardeur. Donc là, pour certains, vous voyez, il y a un manque d'ardeur par rapport à une situation. On a du mal à couper certaines choses du passé, hein, les chaînes. On a du mal à les couper pour certains, bien sûr. Comme je disais, ça ne pouvait pas parler à tout le monde pour le premier tirage. Il y en a pourtant, ils peuvent bouger les choses parce que pour moi, elle est tombée comme ça, donc je vais la lire dans les deux sens. Vous voyez, vous êtes changeant parce que en fait, ce que vous disent les cartes, c'est que vous pouvez réaliser des choses. Il y a la réalisation, d'accord? Et le fait que vous soyez pessimiste, c'est que vous avez un manque d'ardeur et puis un manque de... Voilà, vous avez un peu de paresse. Effectivement, vous pouvez changer les choses, vous voyez que vous pouvez changer les choses, mais en fait, au final, vous n'avez pas plus... vraiment envie de changer les choses, voilà. Parce qu'en fait, au fond, vous n'y croyez pas, voilà. Ouais, on vous dit, j'ai pris comme en coupe, la dame de bâton, on voit qu'il y a quand même, il y a quelqu'un de sincère, il y a une sincérité. Mais c'est comme si qu'il y avait mauvaise foi, arrogance. On voit quelqu'un qui est sincère dans ses actions, mais en même temps, vous voyez, vous avez pour certains les deux côtés. On me parle aussi que vous êtes peut-être quelqu'un de sincère, mais en face de vous, il y a quelqu'un d'arrogant qui est de mauvaise foi, qui n'a pas envie de bouger les choses. Donc on vous dit quand même de vous protéger, il y a des choses qui vont venir à vous, il y a encore ce bateau-là, des conseils, il y a quelque chose qui va venir à vous, d'accord? Mais on vous dit d'être sincère avec vous-même ou peut-être avec une personne pour certains, ok. Il y a bien quand même quelqu'un qui quand même dans cette histoire est quand même de mauvaise foi, qui a cette arrogance, qui a cet ego voilà, énorme. Mais en même temps, on voit qu'il y a quelqu'un d'autre, ou peut-être vous, qui est sincère, qui a envie de réussir, qui a un progrès, qui a une protection. Il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va peut-être vous faire prendre conscience qu'il y a une partie de vous, effectivement, vous pouvez réussir, mais vous ne donnez pas l'énergie. Ou c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui vient vous casser un peu votre action, votre envie de bouger les choses. Donc on vous dit quand même de vous protéger de personnes arrogantes ou de mauvaise foi aussi pour certains. Ce qui est génial avec les cartes, c'est qu'on peut parler sur beaucoup de choses. Alors, ce que les maîtres ascensionnés ont à vous dire comme conseil, selon votre situation. Oh, j'ai ma caméra qui a bougé. Ben, j'ai pas fait gaffe, j'espère que vous avez pu voir tout le jeu. J'avais pas vu. J'étais tellement concentrée dans mes cartes. Alors, le message pour... Vous le pouvez, vous voyez, avec l'archange Michael, c'est reprendre confiance, la foi, le courage d'affronter certaines situations. Vous pouvez faire appel à lui, bien sûr, selon aussi vos croyances. Pour certains, vous voyez, comme je disais, il y avait la paresse, vous n'avez pas envie forcément de bouger. Et ben, vous voyez, on vous dit encore, vous pouvez, parce que j'avais la carte des réalisations, mais pour certains, on est un petit peu dans la paresse. Donc, vous pouvez bouger les choses, vous pouvez couper les choses si vraiment vous avez envie. Ayez confiance. Donc, il y a des très bonnes cartes. Les maîtres ascensionnés vous disent que vous le pouvez. Ayez confiance en vous. Donc, il y a Vishnu qui est là, qui vous dit, allez-y, vous pouvez. Comme on avait avec Sarah, la papesse. Donc, c'est ça aussi, à l'arrivée... de son bateau, elle est venue vers vous. Bah, Vishnu, c'est pareil, il vient vers vous en vous disant ayez confiance en les choses de la vie aussi, tout simplement. Et sortez du placard, il est temps pour vous. Vous pouvez sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Ayez confiance. Tout simplement, on vous dit maternez-vous, prenez soin de vous, purifiez et protégez votre énergie. C'est important de vous protéger, comme je vous disais, peut-être de personnes qui sont de mauvaise foi, qui essayent de vous casser dans votre élan. Petit message avec l'oracle des couleurs. Alors ça, vous m'excuserez pour le bruit, c'est mon petit garçon qui fait du bruit. Hop, petit message de fin, on a le vieux rose.
Hop, le vieux rose. Voilà. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Hop là. Voilà les amis, le vieux rose. Je ferai pour la semaine un tirage spécial sentimental à part. Gros bisous à vous, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.